追いつきたいのに突然物語君にさわからないようさ。 Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira d'une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va pas parler de manga, mais on va parler d'autre chose qui est aussi une collection. Donc vous allez voir, voilà, j'ai eu certains commentaires d'abonnés qui me disaient que ça pouvait leur plaire ce genre de vidéo. Donc voilà, je vais la faire parce que moi ça me dit bien aussi de vous présenter tout ceci. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter les figurines pop que j'ai dans ma collection. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11, ça va, même si je suis susceptible de craquer, mais voilà, j'ai pas trop de place, donc j'essaye de me limiter, mais c'est vrai que c'est une collection que j'aime beaucoup parce que il y a pas mal de personnages qui me disent, qui me parlent, qui me donnent envie. Donc voilà, moi comment je l'ai choisi mes figurines pop, à vrai dire, ouais, j'y vais au feeling. Bon, il faut que ça soit des séries qui me plaisent, mais voilà, généralement c'est à la tête de la figurine pop, parce que bon, il y a certaines figurines qui me disent pas énormément, où je trouve que ça soit pas trop représentatif. Donc voilà, je fais ça, mais après voilà, c'est des personnages que j'aime énormément, que je prends. Donc voilà, vous allez voir ceci. Donc on va commencer par les séries où j'en ai le moins et celles où j'en ai le plus. Donc voilà. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la figurine de Rukia qui du coup c'est la série Bleach. Donc je vous la présente. Donc je l'ai eu dans le swap avec Sayu Otaku, donc je la remercie encore énormément parce que je voulais la voir. Également Ichigo, je pense me la prendre un peu plus tard. Mais voilà, je la trouve très très belle. Enfin voilà, elle est vraiment représentative de son personnage. En même temps, on va dire que c'est pas trop dur de la faire, je pense, comparé à d'autres personnages. Donc là, elle a un petit socle parce que ses pieds ne tiennent pas bien. Il me semble que si je l'enlève, elle tient pas bien. Ah si. Comme il me manque un socle, je crois que je vais lui prendre et je vais le mettre à un autre personnage parce que l'autre personnage ne va pas tenir. Donc normalement, ouais, c'est parce que les pieds sont assez rapprochés, donc ils mettent un socle. Donc c'est pour ça, mais je verrai, je vais peut-être l'enlever et le mettre à un autre personnage. Mais voilà, moi je suis très contente de ça, il n'y a pas trop de bavure. Parce que des fois ça arrive sur certaines séries de pop. Ensuite j'ai une figurine de Harry Potter, donc la toute simple. Donc la série Harry Potter, j'aime énormément, il y a beaucoup de pop qui me tentent, mais là en plus ils ont sorti la deuxième série, donc c'est très très dur. En tout cas moi j'aimerais bien Dobby, une de Dumbledore, parce qu'il y en a 2 de Dumbledore, et il y en a encore 2 de Harry qui me manquent. J'aimerais bien Hermione en robe de bal. Enfin ça c'est vraiment si ça vous dit quelque chose hein, que je dis ça. Mais voilà, donc j'ai eu Harry Potter normal on va dire, avec son petit uniforme et sa baguette magique. Donc celle-là je l'ai eu, par contre je l'ai pas acheté, je l'avais eu en cadeau avec le coffret avec les 7 DVD, et donc il faisait ça au moment de Noël. C'est pareil pour Game of Thrones. Avec les coffrets série, il y avait Daenerys. Il faisait pour Breaking Bad. Plein de choses. Donc voilà. Mon petit Harry Potter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de figurines pour Harry Potter. Et c'est vraiment énorme. Donc c'est un peu dur quand vous n'avez pas de place de vous faire cette collection. Ensuite on va passer aux séries où j'ai 2 personnages, donc je vais passer par
la série Hunger Games. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez reconnaître le personnage. Elle tourne un peu sur son socle. Donc c'est Effie de Hunger Games. Il n'y avait pas beaucoup de figurines. Je regarde parce que Orion il jette mes figurines pop. Donc il n'y a pas beaucoup de figurines. Il y a pas mal de figurines de Katniss. Il y a Pita. Il y a Effie. Je crois que c'est tout. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de Hunger Games. En tout cas, moi je voulais vraiment Effie parce que c'est un personnage que j'ai adoré moi dans les films, moins dans les livres parce qu'il me semble qu'elle est moins présente. Je ne saurais plus vous dire parce que ça fait un moment que je les ai lus. Mais voilà, en plus je la trouve rigolote, elle est extravagante, tout ça. Donc je vous la montre un peu plus zoomée. Donc voilà ce que ça donne. Donc, elle a un socle en plus, ouais. Elle est pas facile à tenir parce que sa tête est assez grosse et donc elle est lourde. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Je suis tombée par hasard, il me semble, dessus en plus. Donc j'étais contente. Ouais, elle est penchée un peu quand je la mets. Ouais, ces arbres. Bref. Et donc la deuxième figurine que j'ai de Hunger Games, c'est Katniss Everdeen en mode chasseuse. Dans le premier, elle est souvent comme ça parce qu'il y avait avec la robe de bal rouge, avec la robe de bal noire et la robe de mariée, mais je trouvais que celle qui la représentait le plus, c'était avec son arc et avec sa veste, ses bottes, son pantalon et sa tresse. Donc voilà, pour moi c'était elle qui représentait le plus Katniss voilà, des films. Donc je vous la montre. Je crois que je l'ai eu en même temps que Effie. Je crois que je l'avais trouvé, ouais, avec ses flèches. Donc c'est super bien fait, franchement. Je trouve que franchement ils mettent vraiment, puis là derrière il y a le sac à dos. Ils mettent vraiment beaucoup de détails et donc c'est vraiment super. Donc voilà, je la mets un peu là. Ensuite la série où j'ai deux figurines, c'est du Disney. C'est une de... Elle n'est pas considérée comme princesse. Donc je veux dire que c'est une de mes personnages préférés. Et c'est un de mes Disney préférés également. Donc c'est Mulan. Où elle est super mignonne. J'avais adoré. J'avais trop craqué. Donc voilà, elle est toute simple on va dire. Donc c'est à elle que qui manque un socle et j'avais pas vu. Vous voyez, il y a un trou. Et comme ses pieds sont vraiment rapprochés, elle a du mal à tenir. Je la fais tenir, mais ce serait mieux avec un socle. Donc ouais, c'est un de mes Disney préférés et avec Pocahontas. Et c'est les deux qui sont pas considérées comme princesses Disney, on va dire. C'est vrai, elles sont pas princesses. Et je trouve que c'est les deux meilleurs. Donc Pocahontas, je l'ai pas encore eu. On a Orion qui fait des bêtises. Elle devrait pas tarder à sortir. Donc dès que je la trouve, ça c'est sûr, je la prends. Donc voilà pour Mulan. Je vais la coucher parce que je crois qu'elle va pas tenir. Et donc pour l'accompagner, bien évidemment, on a Mouchou et le criquet. Donc je vais vous montrer un par un, mais ils étaient ensemble dans la boîte en tout cas. Donc Mouchou en version toute mignonne. Oh, il est choupi. Je suis une tarée. Hein. Voilà ce que ça donne. Mais ouais, il me le fallait obligatoirement, ça c'est sûr, je le mets là. Et donc il y a le petit criquet qui se voit pas trop, mais il est là. Donc, tout mignon. Voilà. Donc ensuite, on reste dans le Disney, pour poursuivre. Donc, je suis pas hyper fan de ce dessin animé. Mais je trouve que les figurines étaient super belles. Enfin, moi j'ai aimé. Il y en a une qu'on m'a offert par contre. Mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc c'est la Reine des Neiges. Je suis un peu influençable par tout ce qu'il y a eu
Donc je voulais Elsa avec sa robe de cérémonie. Je voulais pas Elsa en bleu là avec son flocon. Je trouvais qu'elle était pas du tout belle. Voilà, moi je voulais Elsa avec sa robe de cérémonie et avec son sceptre, tout ça. Et je trouve qu'elle est très très belle comme ça. Donc voilà. Donc je crois que c'est une des premières que j'ai eues de figurine pop. Et je trouve que c'est la plus belle de Elsa. S'ils en ont fait plusieurs, j'en ai une autre que je trouve moins belle. Donc vous allez voir, mais c'est vrai que je la trouve moins belle, mais on me l'a offerte. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Je bouge un peu tout ça. Donc c'est Elsa... comment dire ? Vous avez eu La Reine des Neiges et il y avait un court-métrage au début du film de Cendrillon qu'ils ont fait. Je l'ai pas vu mais j'ai vu le court-métrage et dedans elle a cette robe-là, c'est pour l'anniversaire d'Anna. Donc voilà comment elle se présente. Je la trouve pas hyper belle comparée à l'autre. Par contre sa robe est vraiment très jolie. Avec les détails, tout ça je trouve ça magnifique. Mais c'est pas une des figurines Elsa que j'aime le plus, donc voilà. Et donc ce qui l'accompagnait avec, oula. Dans le court métrage en fait elle n'arrête pas d'éternuer et donc elle fait apparaître des mini Olaf. Donc voilà, des mini bonhommes de neige. Donc on en a un qui rigole, un aussi qui rigole assis. Et un qui rigole debout avec ses petites dents. Donc voilà, ça l'accompagne avec elle. Et le dernier personnage de la Reine des Neiges, en fait moi j'aime plus les compagnons des princesses Disney que les princesses en fait. Donc le préféré c'était pas Olaf, moi c'était Sven et je le trouve trop magnifique, il est trop mignon. Donc voilà comment il se présente. C'est ma première figurine pop, il me semble. T'es jaloux, Orion? Il est à côté de moi, donc donc voilà comment il se présente avec ses cornes là qui prennent la poussière. Mais ouais, c'est un de mes personnages préférés. En fait, ouais, je préfère les compagnons des princesses ou des héroïnes ou des héros que les héros en eux-mêmes, donc c'est pour ça que je préfère avoir les compagnons, tout ça, mais généralement ça s'accompagne quand même avec. Ensuite, on va passer à une série télé que j'adore. Donc c'est Once Upon a Time, et là, j'ai pas toutes les figurines de cette série, mais je sais que je vais les acheter les suivantes parce que je sais que je veux les avoir. Donc il m'en manque 4 normalement. Donc la première que je vais vous présenter c'est Killian. Donc je dis Killian et pas Capitaine Crochet parce que apparemment il y a 2 versions et j'avais pas vu ça. Donc Killian parce que il a pas son crochet et on a Capitaine Crochet avec le crochet. Donc ouais, c'est un peu dommage d'en faire 2. Alors je sais pas si la figure change beaucoup, mais il me semble pas. Donc ouais, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Donc c'est une des dernières figurines, il me semble, que j'ai acheté. Et ça remonte quand même. Donc voilà le petit Killian que j'adore. Pour... Aïe, Orion, ça va pas? Il m'attaque lui. Donc c'est une des figurines, non, c'est un, je sais plus ce que je voulais dire. C'est un des personnages, je pense que s'il y a des filles parmi vous et qui regardent Once Upon a Time, je pense que vous l'aimez bien dans la série. Donc voilà, je le mets là. Pour accompagner Killian, bien entendu, on a Emma Swan, donc c'est l'héroïne, on va dire, de la série, pour ceux qui connaissent un peu plus. Donc voici comment elle est. Donc vous voyez, elle a un socle parce que ses 2 pieds sont assez rapprochés et on a son épée avec son badge de policier, enfin de shérif. Donc voilà comment elle se présente, tout simple, mais c'est comme ça qu'elle est dans la série.
Par contre là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il y a une bavure. Donc apparemment avec du dissolvant, on peut avoir ça. Mais je l'ai jamais fait, donc pour l'instant, on va dire que ça me va. Et donc la dernière figurine pop que je vais vous présenter, et qui est la dernière de Once Upon a Time, et la première que j'ai achetée de Once Upon a Time parce que c'est mon personnage préféré, c'est Regina, donc la méchante reine. Elle est en méchante reine là, mais elle s'appelle Regina. Donc pour ceux qui voient. Et ouais, c'est un de mes personnages préférés dans la série. Je trouve qu'elle a super bien évolué au fil des saisons. Donc voilà, avec la petite pomme pour Blanche-Neige. Donc il me manque Blanche-Neige. Il me manque le prince charmant. Il me manque Capitaine Crochet. Il me manque Rumpelstiltskin. Je vais arriver à le dire. Mais voilà, je sais que cette série de figurines pop, je vais la faire, ça c'est sûr. Je vous ai pas montré derrière. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans ma collection de figurines pop. C'est déjà bien assez parce que j'ai pas du tout de place en fait. Donc j'espère que plus tard, si je déménage, je sais que je vais avoir une vitrine, donc je vais pouvoir les mettre dedans. Mais c'est vrai que c'est dur de résister à en acheter parce que je passe souvent dans une boutique de manga où ils en ont énormément et de toutes les séries, donc c'est vraiment dur de résister. Voilà, en tout cas, c'était avec plaisir que je vous ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez dans votre collection, si vous connaissiez, si ça vous tentait. Voilà, en tout cas, c'était avec plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.